Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du pay-per-view WWE Battleground. On parlera de ce qui s'est passé lors de ce pay-per-view, on parlera de ce qui s'est passé à Raw, de ce qui s'est passé à SmackDown et on fera un petit point sur la carte de SummerSlam. Et oui, puisque nous avons déjà des combats annoncés lors de ce pay-per-view SummerSlam qui sera en direct de New York au mois d'août. Et en fin de compte, la WWE a attendu la rentrée, donc le mois septembre, pour mettre en place ces deux pay-per-view par mois. Et on commencera par le pay-per-view exclusif à SmackDown au mois de septembre, le 12 septembre, à savoir Backlash. Donc quand il s'agira plutôt de pay-per-view exclusif, que ce soit pour Raw ou pour SmackDown, ce qu'on fera, c'est qu'on fera juste ce qui s'est passé à Raw si c'est un pay-per-view exclusif pour Raw, ou ce qui s'est passé à SmackDown lorsque ce sera un pay-per-view exclusif à SmackDown. Et quand ce sera un pay-per-view où les rosters seront mélangés, eh bien on fera un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé à Raw et à SmackDown. Donc en tout cas, ce pay-per-view, moi dans l'ensemble, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Il y a différents matchs que j'ai mieux appréciés que d'autres, mais c'est surtout, je vais pas vous cacher, c'est surtout Raw et SmackDown où j'ai trouvé qu'ils ont mis la barre assez haute. Et là, franchement, Raw, c'était presque meilleur que le pay-per-view. Je vais pas vous dire, le pay-per-view, évidemment que j'ai aimé certains matchs, mais ce qui s'est passé à Raw et à SmackDown, là, je me suis dit, ça y est, enfin, ils se sont bougé le cul, enfin, le draft, on voit où est-ce qu'ils veulent en venir, et putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors, je suis désolée d'être aussi vulgaire, mais c'est pour vous compreniez que moi, j'avais laissé un petit peu la WWE sur le côté parce que j'en avais marre des différentes rivalités qui tournaient en rond. J'en avais marre de toujours voir les mêmes têtes. Et bien là, pour avoir des surprises, on a eu des surprises en commençant évidemment par ce premier match. On avait Sasha Banks avec sa partenaire mystère qui affrontait Charlotte et Dana Brooke. Et en fin de compte, la partenaire mystère, c'était pas vraiment une surprise puisque c'était Bayley. Bayley qui avait fuité, son nom avait fuité peu avant le pay-per-view. Elle avait carrément démenti comme quoi c'était pas elle. Autant vous dire qu'il y avait 99% de chances que ce soit Bayley. Évidemment, c'est Sasha Banks et Bayley qui ont gagné ce match. Moi, j'ai plutôt bien apprécié ce match. Surtout que le lendemain, on a eu une défense de titre de Charlotte et j'ai envie de dire c'était pas trop tôt parce que Charlotte, ça faisait au moins 2 mois qu'elle avait pas défendu son titre, si ce n'est plus. Et la surprise, c'est que Charlotte a perdu son titre le lendemain lors de Raw en profit de Sasha Banks. Donc Sasha Banks, ça y est, elle est nouvelle championne. Donc j'espère que son règne va être meilleur que celle de Charlotte et celle de Nikki Bella qui était juste avant, parce que là on s'est tapé quand même 2 règnes tout pourris. Donc j'espère qu'avec Sasha Banks on aura un peu plus de spotlight et un peu plus de storyline autour de cette ceinture. Parce que là franchement c'est vrai que c'était un petit peu le néant. Et la révolution des divas, c'était juste un nom et on voyait pas trop ce qu'ils voulaient en venir. Et en fait, à Raw, ils ont fait venir toutes les championnes, enfin toutes les filles, ou en tout cas la plupart des filles pour montrer tout ça. On a eu les nouvelles arrivantes, les anciennes qui étaient toujours là, celles qu'on pensait ne jamais plus revoir, à savoir Eva Marie. Son entrée, ça me fait penser à une entrée de reine avec cette espèce de cape et tout ça, la reine rouge, vous savez, ou un petit peu comme ça. Et moi, j'ai plutôt bien aimé parce qu'au moins, ça nous présente les filles. Ceux qui suivent pas NXT, on a eu des débuts de autres catcheuses. Et au moins, ça nous met au niveau, on voit les filles arriver et on voit qui est qui. Et ceux qui suivent pas NXT, je trouve que c'était plutôt une bonne chose. Comme ça, on voit direct qui sera face, qui sera heel et quel comportement ils auront sur un ring et tout ça. En tout cas, moi, ce match pour une ouverture, j'ai plutôt bien apprécié. Victoire assez logique de Sasha Banks et de sa coéquipière puisque le titre n'était pas en jeu, donc ça servait à rien de les faire gagner. Et surtout que le lendemain, il y a eu une défense de titre et que Charlotte a perdu son titre en faveur de Sasha Banks. Donc à SummerSlam, est-ce que Charlotte aura sa revanche? Peut-être. Peut-être aussi qu'ils vont mettre d'autres filles, qu'on aura une espèce de bataille royale pour filles pour déterminer la future challengeuse. En tout cas, voilà, ça mettait dans de bonnes dispositions pour commencer ce pay-per-view. Et ce qui s'est passé le lendemain,
Moi, j'étais assez contente que Charlotte ne soit plus championne parce que vous savez, j'ai eu assez de mal avec son règne. C'est vrai que à la fin, le règne de Nikki Bella, j'en pouvais plus, mais le règne de Charlotte, je trouvais qu'il était taciturne, que c'était en tant que championne, et ben on la voyait pas tellement, surtout qu'elle a été affublée de son père pendant un certain moment. Donc moi j'ai pas accroché avec son règne. J'ai rien contre la fille ou contre la catcheuse en elle-même. C'est vrai que son heel turn, c'est comme le heel turn de Natalia qu'on parlera un petit peu plus tard. J'ai un peu de mal. Je la vois pas en tant que heel. Je trouve qu'elle a pas assez de background autour pour être vraiment une. Alors que Sasha Banks, le fait d'être une petite princesse au-dessus de tout, bah on y croit plus. Même si là ils essayent de la faire passer pour face. Je trouve que le côté face de Sacha, voilà, être une princesse qui a précieuse et tout ça, je trouverais que ça lui collerait mieux à la peau que son côté face. Mais bon, pourquoi pas. De toute façon, on savait que si c'était pas à Raw, ce serait à SummerSlam que Charlotte ne serait plus championne parce qu'il y avait longtemps qu'on parlait que Sasha Banks devienne championne. Déjà, elle aurait dû être championne lors de WrestleMania et donc ils ont changé les plans. Mais bon, c'était prévu dans les tuyaux depuis pas mal de temps. On passe au second match de la soirée, donc c'était les New Day qui affrontaient la Wyatt Family. Le titre n'était pas en jeu. Donc là, le match, j'ai bien aimé. Parce que justement, il y avait le côté psychologique. Moi, je vous ai dit, j'ai envie qu'il se passe quelque chose dans ce match. Qui est un truc évidemment entre Bray Wyatt et Xavier Woods parce que la rivalité avait été montée comme ça et moi j'attendais ça. Alors c'est vrai qu'on a eu un truc que d'ailleurs ça s'est joué entre les deux puisque Bray Wyatt a fait le tombé final sur Xavier Woods, donc victoire de la Wyatt Family. C'est vrai que gagner la Wyatt Family alors que la Wyatt Family est dissoute, c'était pas très, peut-être pas très envisageable comme idée, mais en même temps faire perdre les New Day alors que leur titre n'était pas en jeu, voilà, ça mange pas de pain. Ils auraient gagné, ça aurait pas changé grand-chose. Là, ils perdent alors que les titres ne sont pas en jeu. Ça leur porte pas préjudice non plus. À savoir que le lendemain, ils se sont fait attaquer par Luke Gallows et Karl Anderson du club et qu'apparemment il y aurait une rivalité entre les deux. Moi, j'espère juste qu'on aura l'équipe soft qui va se greffer au truc pour qu'on ait un changement de titre maintenant qu'ils ont dépassé en nombre de jours le règne en tant que champion. Peut-être qu'ils vont les faire durer jusqu'à un an d'être champion. Mais sinon, moi j'aimerais bien que l'équipe soft devienne championne parce que Luke Gallows et Karl Anderson, j'ai un peu plus de mal avec le club que avec Enzo Amore et Big Cass. En tout cas, la Wyatt Family a remporté ce match et on a eu ce côté psychologique entre Bray Wyatt et Xavier Woods. Et moi, j'ai bien aimé. Alors, j'ai trouvé personnellement qu'il n'y en avait pas assez. J'aurais aimé un petit peu plus de trucs, mais c'était pas mal. Après, à savoir si la rivalité continue ou pas, vu que Braun Strowman est du côté de Raw. Eric Rowan, je crois qu'il est du côté de SmackDown, comme Bray Wyatt. Luke Harper, bah, on n'a pas de nouvelles puisqu'il est toujours blessé, je crois. Donc il n'a pas été encore drafté. Je pense qu'on le verra quand il sera de nouveau présent. Où est-ce qu'il ira? S'il ira au Raw et à SmackDown. Mais voilà, je trouve ça juste dommage qu'ils aient pas plus monté la rivalité. Et moi, ça m'aurait pas dérangé d'avoir un ou deux matchs supplémentaires et qu'on ait vraiment ce côté psychologique plus accentué. Mais là, ce qu'on a eu, moi, ça m'a suffi. C'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus, mais j'attendais qu'on ait ce côté psychologique entre Bray Wyatt et Xavier Woods, et donc je l'ai eu. Et tomber final sur Xavier Woods, bah c'est logique parce que c'était les deux vraiment qui étaient le porte-étendard de leur équipe. Pour une fois que Xavier Woods avait été mis en avant. Et donc, bah moi j'ai plutôt bien apprécié ce match et le fait que la Wyatt Family gagne, on en parlera lors du main event, mais c'est assez logique vu ce qu'ils ont fait de Bray Wyatt et je trouve ça très bien qu'enfin ils vont mettre Bray Wyatt en avant vu qu'il est plus affublé de la Wyatt Family et moi je trouve ça que c'est une bonne chose. On continue avec le match des États-Unis entre Rusev et Zack Ryder. Autant vous dire conservation du titre par Rusev, ça c'est une évidence. Par soumission, une évidence aussi. Le seul truc qui était pas évident, c'était l'intervention à la fin de Mojo, le partenaire par équipe de NXT de Zack Ryder. Alors, est-ce qu'il va le remettre, est-ce que la WWE veulent les remettre en équipe parce qu'ils étaient déjà en équipe ensemble à NXT ou pas?
Je ne sais pas parce que à SmackDown on a eu une bataille royale pour déterminer le challenger du titre WWE poids lourd ou du titre WWE ou du titre poids lourd. Je ne sais plus comment ils veulent appeler ce titre-là parce que lors de ce pay-per-view c'était le titre WWE. Là lors de SmackDown c'était le titre poids lourd. Et après c'était le titre WWE et Daniel Bryan à SmackDown a dit le titre WWE poids lourd. Donc je sais pas comment ils vont l'appeler, mais en tout cas, Zack Ryder faisait partie de cette bataille royale pour devenir challenger numéro un. Et il y avait pas, si il y avait Mojo dedans, mais ils étaient pas en équipe, on les a pas vus en équipe. Donc est-ce que c'était juste une intervention en souvenir du bon vieux temps? Moi j'espère parce qu'ils avaient mis un petit peu Zack Ryder en avant, un petit push. Moi personnellement là ce qu'il a fait contre Rusev, moi j'ai plutôt bien apprécié. C'est vrai que c'était pas assez très clairement, mais le match voilà c'était ni trop long ni trop court. C'était un match lambda qu'on aurait pu avoir à Raw ou à SmackDown. Et c'est vrai que moi c'est ça qui j'aurais voulu un truc en plus, mais le seul truc en plus c'était l'intervention de Mojo à la fin. Il serait pas intervenu, moi ça m'aurait pas dérangé quoi. Tout simplement parce que je regarde pas NXT, mais bon je savais qu'ils étaient en équipe ensemble. Mais voilà, moi ça me dérangerait que finalement ils mettent de côté le push de Zack Ryder pour le remettre en équipe. Et bon, Rousseff, conservation du titre, c'était assez logique puisque il y avait pas vraiment eu de rivalité entre les deux. Maintenant, Rousseff est à Raw, je crois, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Donc je sais pas là pour le SummerSlam qu'est-ce qu'il va avoir comme défense de titre, on va bien voir, mais en tout cas voilà, c'était un match voilà un petit peu plus ça m'aurait pas dérangé. On continue avec le match surprise pour moi de ce pay-per-view, c'était Sami Zayn qui affrontait Kevin Owens. Alors, je vous avais dit que la rivalité pour moi commençait à m'ennuyer, et alors que j'avais pas suivi la rivalité de NXT. Donc franchement, ceux qui ont suivi la rivalité de NXT, je vais pas me répéter, mais ça doit vraiment les gonfler. Alors, à moins que vous soyez fan à 100% de Kevin Owens et de Sami Zayn, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez peut-être en avoir marre de cette rivalité. Eh bien, le match, j'ai surkiffé le match. Alors, évidemment, il y avait eu des temps mous, mais j'ai aimé la fin. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'a fait aimer le match. C'est pas le match en lui-même, c'est la fin. Parce que la fin, c'est Sami Zayn qui gagne. Donc déjà, moi, je suis contente que Sami Zayn gagne. Voilà, c'est mon petit chouchou, comme vous le savez. Après le Miz et l'Undertaker, voilà, c'est le troisième. Vous allez voir que j'ai un autre chouchou qui est fait son arrivée et un autre qui a fait son retour. Mais surtout celui qui a fait son arrivée, je l'ai vu sur le ring et je me suis dit, ah oui, quand même, je comprends que les gens l'ont aimé à NXT. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien. Mais là, j'étais contente qu'il gagne. Donc déjà, ça m'a fait apprécier le match. Et c'est surtout la fin. Alors, il fait une souplex à Kevin Owens. Il en fait une deuxième. Et là, il lui fout un coup de pied en diagonale. Et là, Kevin Owens, il chute de tout son poids. Et là, Sami Zayn le retient. Et moi, j'ai bien aimé ce moment pendant 2 secondes où, tu vois, ça a duré quoi, 2-3 secondes. Et je trouve ça dommage que personne ait remarqué ça dans les commentaires français parce que j'ai regardé aussi le pay-per-view en français et en version originale, que personne n'ait remarqué ce petit moment de flottement pendant 2-3 secondes. Tu vois Sami Zayn qui tient son ancien copain, parce que c'est ça la rivalité, c'est qu'ils étaient amis d'enfance et que maintenant ils se déchirent. D'ailleurs, ça ils l'ont dit en français, ils se déchirent autant qu'ils se sont aimés. J'ai bien aimé ce rapport de force parce que ils s'aimaient tellement avant que maintenant, ben, ça peut être que de la haine puissance 10, c'est pas une simple petite broutille. Mais j'ai bien aimé ce moment de flottement où tu le vois, il tient son ancien ami dans les bras. Et là, il y a le moment de flottement où il le regarde et tu vois un petit peu de compassion. Il se dit, ah là là, c'est quand même triste d'en arriver là. Et moi, j'ai bien aimé ce petit moment de flottement où il est là en ayant son ami dans les bras. Bon, finalement, il fait un deuxième coup de pied en diagonale dans sa face et il gagne. Mais j'ai bien aimé ce petit moment où c'est l'humain qui est passé avant le catch et tout ça, et ce moment où il tient son ami dans les bras et il se dit bordel, pourquoi on en est arrivé là? C'est ce petit moment où on voit dans ses yeux,
il le regarde et il est quand même triste pour son ami. Et ça, j'ai bien aimé. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce match. C'est pas le match en lui-même, c'est la fin. J'ai trouvé que la fin, pour une fois, elle était un petit peu originale. Et donc ça m'a bien fait aimer ce match. Surtout qu'apparemment ce serait la dernière pour l'instant. Donc j'espère quand même que pour l'instant c'est la dernière parce que je trouve que là c'est une bonne fin. Ils ont fait gagner Sami Zayn. Mais en même temps, les deux aussi étaient pour être là pour être challenger numéro un pour le titre. Donc peut-être que c'était pas la dernière. En tout cas, j'espère qu'ils vont mettre une pause avant de pourquoi pas continuer la rivalité parce que je trouve que là pour l'instant c'est quand même assez. Mais voilà, j'ai bien aimé le match pour ce côté-là de ce match. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez aimé les différents matchs de ce pay-per-view et lesquels vous avez préférés, lesquels vous avez moins aimé et pourquoi. Est-ce que vous avez aimé Raw et SmackDown? Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Et n'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires et aussi à me dire les matchs de SummerSlam, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant des différents matchs qui seront annoncés pour SummerSlam? Pour l'instant, on en a 3. Oui, on en a 3. Le match suivant, alors là, c'était... voilà. Je ne comprends pas ce match. Je ne comprends pas la rivalité. Becky Lynch contre Natalia. Alors, ils ont fait gagner Natalia par soumission. Mais, vous inquiétez pas, ils ont fait gagner 2 jours après à SmackDown Becky Lynch par soumission. What the fuck, quoi, j'ai envie de dire. Tout ça pour ça. Donc il y a un partout, les deux par soumission. Est-ce que la rivalité va continuer ou pas? J'en sais rien parce que... voilà, j'ai envie de dire... c'est là aussi, ils ont présenté les différentes filles, je crois. Non, je me rappelle plus si c'est à Raw ou à SmackDown qu'ils ont présenté les différentes filles. Bref, ça m'a un peu énervé cette rivalité. Moi, je vous avais dit que j'aurais préféré que Becky Lynch gagne par rapport à la notoriété d'Anata, même si je trouvais ça dommage de se servir du nom de Natalia et pas de son parcours. Enfin si, de son parcours en tant que... parce qu'elle est là depuis des années. Mais pas en tant que championne parce elle a pas été mise en avant. Le seul fait qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'elle est là depuis des années, que c'est une art et voilà. Mais j'aurais trouvé ça dommage qu'ils se servent de tout ça pour faire mettre en avant Becky Lynch. Finalement, Natalia a gagné par soumission. Je trouve ça un peu dur pour Becky Lynch, mais bon, comme 2 jours après, ils ont fait gagner Becky Lynch par soumission, j'ai envie de dire, ça annule un petit peu ce match-là, et c'est ça que je trouve ça dommage en fait. C'est pas le match en lui-même, c'est ce qu'on a eu 2 jours après à SmackDown, la revanche, et Becky Lynch qui gagne par soumission, un partout, balle au centre. Voilà, autant vous dire qu'ils vont continuer certainement la rivalité et que moi, ça va vite me saouler. Le seul point positif, c'est qu'on va voir un peu plus Becky Lynch et Natalia en avant, qu'à mon avis, ce seront les deux porte-étendards de SmackDown en tant que division féminine. Et que Becky Lynch, moi, c'est vrai que Natalia, c'est toujours bon de l'avoir, qu'elle avait pas eu grand-chose jusqu'à présent en tant que spot, mais que Becky Lynch, c'était encore moins, qu'elle a toujours été dans l'ombre de Paige, dans l'ombre de Charlotte et même quand elle était seule, elle était dans l'ombre encore de quelqu'un d'autre. Mais là, j'ai peur qu'elle soit dans l'ombre de Natalia. Alors, à moins qu'il fasse ça, justement, comme je vous avais dit lors des pronostics, pour se servir du nom Art et de ce qu'elle représente pour mettre vraiment Becky Lynch over. Ce qui serait un petit peu dommage pour Natalia. Voilà. Le seul point positif, c'est qu'on va les voir plus souvent, mais j'espère qu'ils vont pas éterniser la rivalité parce que Natalia en heel, personne n'y croit. Et que la rivalité, surtout, c'est que, voilà, elle a été mal construite et moi, j'ai pas trop apprécié. Mais bon, et surtout que le match n'a servi à rien, puisque 2 jours après, c'est Becky Lynch qui gagne par soumission. Cherchez le problème. On continue avec le match pour le titre intercontinental entre Mon Miz contre Darren Young. Donc le match, autant vous dire que c'était pourri. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, il n'y a pas grand-chose à en dire. La fin est un peu originale. Personne n'a gagné puisque le Miz s'est attaqué à Bob Backlund, le coach de Darren Young, et que Darren Young a fait une prise de soumission au Miz à l'extérieur du ring et que l'arbitre a décompté
le truc, et donc personne n'a gagné. Le Miz qui reste champion, c'était, je vous l'avais dit lors des pronostics, c'était assez logique puisque ça faisait pas longtemps qu'il était champion, et surtout que comme avec son film, on l'a pas vraiment vu, et donc son règne n'a pas été consistant. Donc moi je suis contente qu'il gagne. Autant vous dire de ce qui s'est passé à SmackDown, on en parlera lors du highlight reel. J'étais un petit peu moins contente qu'ils servent de tremplin à une certaine personne revenue. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est quand même le champion et vous le faites perdre de cette façon-là. Le seul point positif, c'était le Miss TV juste avant, où il était l'invité lui-même du Miz. C'était une idée originale avec sa femme. Voilà, ça marche évidemment, puisqu'ils sont vraiment amoureux et tout ça. Et l'intervention de cette dite personne et le mal ce qui en résulte, parce que Maryse n'a pas apprécié. Il l'a fait exprès en même temps de parler comme ça parce qu'il savait que Maryse allait dire non mais tu crois quoi toi mon mari te bat quand tu veux, et donc et finalement c'est elle qui a dit bah tu vas le battre, alors que lui il était pas très chaud, lui il aurait voulu partir et tout ça. Mais bon, le faire perdre comme ça, en même temps, l'autre il revient de blessure. Je pense, vous savez de qui je parle, mais bon, on va attendre le highlight reels, parce qu'il était l'invité du highlight reel. Voilà, encore des des petits indices. Donc, voilà, j'ai pas trop aimé le match. Pourquoi pas? Parce que oui, avant SummerSlam, faut bien qu'il se remette en condition. Surtout que là, on a vu que son épaule était encore légèrement blessée. Donc, mais c'est la fin. La fin, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Bref. En tout cas, le match, voilà, pas à retenir. On continue avec le six-man tag team entre le club John Cena et Soft. Donc le match, qu'est-ce que j'ai préféré du match? La promo de Soft. Enzo Amore, Big Cass, la promo. C'était géant. Mais c'était géant. Le match, beaucoup moins. Je me suis pas mis dedans. La promo c'était géant, le match j'ai pas trop accroché. Victoire de Soft et John Cena, assez logique, puisque le club est dissous. Malgré les t-shirts qu'ils apportent, personne est en sécurité. Ça veut dire que apparemment ils vont faire régner la terreur, que ce soit à SmackDown ou à Raw. Maintenant, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui cloche, parce que moi, quand je les vois, j'ai un peu l'impression que c'est plus une équipe de guignolos qu'une équipe qui va me faire peur. Le Shield, elle, quand elle venait, c'était vraiment avec les powerbands partout, ça, c'était vraiment une équipe qui faisait peur. Ou la Wyatt Family, ils arrivent sur le ring, paf, Sister Abigail, oui, ou l'Undertaker, ou même Ken, ça, c'est des équipes, ou même des personnes qui font peur à eux tout seuls. Mais là, le club, non, le club, ça fait rire. Parce que il les book mal et que t'y crois pas 2 secondes, quoi. Donc, j'ai bien aimé le match. Apparemment, il y aura la poursuite entre John Cena et AJ Styles lors de SummerSlam, la der des der. Peut-être. Pour l'instant, aucun des deux n'a prévu. Big Cass et Enzo Amore, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Et Luke Gallows et Karl Anderson, apparemment, eux, seront plus portés pour les titres par équipe. En tout cas, le match, voilà, j'ai pas apprécié. Le seul truc que j'ai apprécié, c'est la promo de Soft. Et voilà, on passe à celui que je vous avais parlé un petit peu plus tôt. Le highlight reel, Chris Jericho, avec l'invité, le retour de la Viper, Wendy Orton. Et donc là, on a eu le premier match dévoilé lors de SummerSlam. Randy Orton affrontera la bête incarnée, My Client, même si apparemment Paul Heyman ne serait pas de la partie. Apparemment, ils n'ont pas réussi à trouver un compromis entre Paul Heyman et la WWE, et donc ils seraient plus en contrat avec. La bête incarnée, Brock Lesnar. Donc ce sera Suplex City, Brock Lesnar qui fera son retour l'Euro qui arrive la semaine prochaine, contre Viper City, donc RKO contre Suplex City.
Et Seul Thrill, c'était nul. Moi, je pensais qu'il allait avoir intervention de Brock Lesnar ou intervention de Neville. Non, ils ont Neville a fait son retour le lendemain lors de Raw. Moi, j'étais content de le revoir parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, avec une petite victoire. Et pas d'intervention de Brock Lesnar puisqu'il revient, je vous ai dit, la semaine prochaine lors de Raw. Et en fin de compte, ça s'est fini avec un RKO de Nowhere, venu de nulle part, de Randy Orton sur Chris Jericho. Je trouve ça un petit peu facile. Alors surtout qu'apparemment ils ont pas l'air de vouloir booker la rivalité plus que ça, parce que ce serait juste un match, un one shot entre Randy Orton et Brock Lesnar lors de SummerSlam. Et deuxièmement, Brock Lesnar, vous le savez, il a un contrat à date avec la WWE. Et là, il sera présent lors de Raw de la semaine prochaine, mais apparemment, après, il ne serait présent que pour SummerSlam et pas avant. En même temps, SummerSlam, je crois que c'est le 22 août. On est déjà fin juillet. Je pense qu'ils peuvent faire ça comme ça. Donc voilà, j'ai pas trop compris pourquoi on avait besoin de présenter la rivalité. Voici qu'on ait besoin de présenter la rivalité. Le problème, c'est que à SmackDown, on a eu le Miz TV et que l'invité du Miz, à part être avec lui-même, c'était Randy Orton. Et donc on nous a remis une couche avec la rivalité. Alors je comprends pas pourquoi on a parlé de cette rivalité avec le Alatril dans le pay-per-view et pourquoi on a refait la même chose lors de SmackDown et qu'en plus ça s'est fini pareil puisqu'on a eu un match entre le Miz et Randy Orton et que le Miz a fait faire valoir puisqu'il s'est pris un RKO venu de nulle part, 1, 2, 3, d'ailleurs il s'en est pris 2, et 1, 2, 3, victoire de Randy Orton sur le Miz. Voilà, moi j'ai pas trop apprécié le fait qu'on ait un match pour que Randy Orton soit en jambes pour SummerSlam, pourquoi pas. Mais le fait qu'il gagne comme ça, bon avec un RKO c'était assez logique, mais voilà, ça aurait été plus logique que le Miz, on ait rien à foutre et hop qu'on mette un RKO, même si ça aurait fait doublon avec ce qui s'était passé au pay-per-view. Mais voilà, j'ai... Et bon, quel rapport entre foutre un RKO à Chris Jericho et au Miz et le fait qu'il affronte Brock Lesnar? Parce qu'il va lui foutre un RKO, pourquoi pas, mais bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, et bref, voilà, j'ai... Seule actrice, j'ai pas trop aimé parce que il s'est rien passé à part le RKO. En même temps, dans les trucs comme ça, il se passe pas grand chose. Et le problème, c'est qu'ils ont fait exactement la même chose avec SmackDown, avec le Miz TV, avec le pour inviter Randy Orton, et que ça a fini pareil avec un RKO. Ils ont mis juste un match en plus, mais bon, le match, ça a duré quoi, 2 minutes montre en main, et 2 RKO plus tard, c'était fini. Donc voilà, j'ai pas trop apprécié. Et on finit par le main event, le triple threat match des anciens du Shield, entre Dean Ambrose, Roman Reigns et Seth Rollins pour le titre WWE poids lourd, ou le titre WWE, ou le titre poids lourd. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler finalement. Et à la grande surprise générale, ça m'a surprise, ils ont fait conserver le titre à Dean Ambrose. Et ce qui m'a surprise, c'est que le titre n'aille pas à Raw, parce qu'on sait que Raw dure 3 heures, que SmackDown ne dure que 2 heures, que le show Raw est censé être le show principal et que SmackDown est un petit peu le show secondaire en queue de peloton. Et en fin de compte, c'est assez logique, puisque le lendemain, Stephanie McMahon nous a présenté le roster et nous a dit qu'à SummerSlam, on aurait Seth Rollins qui affrontera plutôt le gagnant des deux Fatal, le gagnant du premier Fatal 4 qui affrontait le deuxième gagnant du deuxième Fatal 4 et les deux, ils avaient un match dans le main event et que l'un des deux affronterait Seth Rollins pour un tout nouveau titre. Et oui, alors là, ça a été, moi je me suis dit bon, ça va être le retour du titre poids lourd vu que avec les appellations. Eh bien en fait pas du tout, c'est un nouveau titre, le titre universal de la WWE. Donc le titre universel, je suppose en français, de la WWE. Alors le nom est tout pourri. J'espère que la ceinture va être moins pourrie. Donc c'est Seth Rollins qui lui n'a pas eu besoin de combattre puisque Stephanie McMahon lui a facilité la voie. Qui affrontera
Finn Balor. Et oui, c'est ça la surprise, c'était les débuts de Finn Balor lors de Raw. Il a gagné le Fatal 4-Way. Il a affronté en deuxième Fatal 4-Way, c'était Roman Reigns qui a été gagnant. Et au main event, on a eu Finn Balor contre Roman Reigns. Et c'est Finn Balor qui a gagné le match. Et donc Finn Balor qui affrontera Seth Rollins pour le titre tout juste sorti, le titre WWE Universal. Alors, je n'ai rien contre Finn Balor, qui, au demeurant, très beau. Hein, je juge pas. Si, il est très beau. Franchement, ah là là. Je l'ai vu arriver, je l'ai vu catcher, je me suis dit, ah ouais. En plus d'être beau, il est bon. Ah mais Finn Balor, quoi. Voilà, mon chouchou, mon nouveau chouchou après Sami Zayn, le Miz et l'Undertaker, ça va être Finn Balor, je le sens. Mais oui, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché. Mais quand je l'ai vu gagner contre Roman Reigns et qui va affronter Seth Rollins pour le titre, disons que voilà, ça m'a resté un peu en travers de la gorge. Je me suis dit what? Attends, le mec il vient à peine d'arriver et vous lui dites, il sera déjà dans le main event de SummerSlam pour, ou en tout cas, si c'est pas le main event, il sera dans les derniers pour affronter Seth Rollins pour le titre. Je pense que ce sera le main event vu que c'est un nouveau titre et que SmackDown sera juste avant pour le titre WWE. Je me suis dit mais what? Surtout que il va peut-être gagner ce titre-là. Et là, je suis contre. Voilà, je n'ai rien contre ce garçon. Mais attends, le mec il vient de débarquer et paf, il se retrouve dans le main event et peut-être il va devenir champion. Bah non, je suis désolée, non. Non. Alors ça va faire peut-être rager certains et vous allez me dire, mais attends, Marie, il débarque pas le jeune homme, il a été à NXT. Et avant d'être à NXT, il a roulé sa bosse. Oui, je le sais, ça, évidemment, Finn Balor, c'est un gars, avec tout ce qu'il a fait, c'est vrai, on a vu son parcours et tout ça, on a vu une vidéo, c'est vrai que le mec, il est allé un petit peu partout pour apprendre et toujours avide de connaissances et tout ça, c'est assez hallucinant et en fin de compte, moi je dis pourquoi pas qu'il gagne un des Fatal 4-Way, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, qu'ils perdent contre Roman Reigns, et qu'on ait Roman Reigns contre Seth Rollins, qui avait été fuité un petit peu dans les tuyaux, que ce serait Roman Reigns contre Seth Rollins lors de SummerSlam. Et après, apparemment, ils ont changé les plans, puisque Roman Reigns, pour l'instant, n'a rien du tout. Moi, je trouve ça un peu dur comme punition pour Roman. Et pourtant, vous savez que je suis pas très fan de Roman Reigns. Hein. J'ai un peu de mal avec lui. Mais j'ai trouvé ça un peu dur parce que déjà il a été suspendu pour son affaire de dopage. J'ai envie de dire Brock Lesnar s'est dopé et lui il a eu aucune sanction. Randy Orton qui a fait une blague au niveau de Brock Lesnar comme quoi lui il avait besoin d'être aidé. J'ai envie de dire Randy Orton t'es pas le mieux placé pour faire des réflexions puisque toi aussi tu t'étais dopé à une époque, hein, Monsieur Orton. Et après sa suspension, il est toujours sifflé par les gens. On lui dit tu crains, you sucks. Vince qui n'a pas l'air de comprendre que ce serait pas mal de lui faire un heel turn. Je dis ça, je dis rien. Parce qu'en face ça ne marche pas. Alors je comprends que maintenant ils veulent le préserver et pas le mettre en main event et que du coup on fasse gagner Finn Balor. Alors à moins qu'il fasse gagner Seth Rollins, parce que Seth Rollins, il a été un peu catapulté là par Stéphanie et que Stéphanie le favorise d'une manière ou d'une autre pour gagner contre Finn Balor. Mais parti comme c'est parti, j'ai l'impression que ce sera Finn Balor qui va gagner le titre. Parce que Finn Balor, il arrive au roster. Il gagne son premier Fatal 4-Way pour être dans le main event. Il gagne contre Roman Reigns. Roman Reigns, c'est pas n'empêche le petit jobber du coin. Ça reste quand même Roman Reigns. Et il se retrouve, alors qu'il vient juste de débarquer dans le main event de SummerSlam pour un titre qui est aujourd'hui inexistant. Il y a quand même de grandes chances qu'il gagne le titre universel. En plus, universel, ça fait penser à l'univers de la WWE. Et qui est mieux en phase de l'univers de WWE que Finn Balor? Bah, Finn Balor.
Et moi, c'est vrai que je me dirais que c'est un peu gonflé de leur part de... En même temps, voilà, il y a le draft, ça change, il y aura des nouvelles têtes, ça va être mise en avant de NXT grâce à Finn Balor, mise en avant de Finn Balor par Finn Balor lui-même. Donc pourquoi pas? Maintenant, est-ce que c'est pas un peu trop tôt, tout de suite, de lui foutre le machin? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire, je ne sais pas. Et bon, Roman Reigns, qui est toujours sympa, qui a dit à la fin, ah ouais, j'ai du respect pour Finn Balor, j'espère qu'il va écraser Seth. Non, mais non, oh là là. Mais non, Roman, voyons. Je sais pas pourquoi il continue à le mettre en face, quoi. Et pourtant, sur le ring, vous voyez, moi qui aime pas Roman, j'ai trouvé qu'il était plus bourrin contre Finn Balor. Et j'ai bien apprécié le match. Et je me suis dit, ah mais le mec, comment il le jette comme une vieille chaussette. Et j'ai bien aimé ce côté bourrin, ce côté vraiment, bah justement, il dans sa façon de combattre. J'ai bien aimé. Et d'ailleurs, sa nouvelle prise powerbomb, bah pareil, j'ai bien aimé. Je me suis dit, ah enfin, et on lui a fait un nouveau truc. Ça ressemble un peu à la croix celtique de Sheamus. Et en fait, à la fin, il finit en powerbomb. Je me suis dit, ah, ça c'est bien. Voilà, un peu de nouveauté. Donc voilà. Résultat, vous l'avez compris, c'est Dean Ambrose qui a conservé le titre et qui l'a ramené du coup à SmackDown. Et attention, puisque on a eu un Sixth Peak Challenge, on a eu 6 hommes qui ont combattu lors du main event de SmackDown pour savoir qui allait être le challenger numéro 1 pour le titre. Donc vous aviez le choix entre Baron Corbin, Dolph Ziggler, John Cena, Bray Wyatt. Il y avait qui d'autre? Il y avait Apollo Crew et... Alors attendez, Apollo Crew, John Cena, Bray Wyatt, Dolph Ziggler. Là, on en a que 4. Ils étaient 6, hein, ça je me rappelle très bien qu'ils étaient 6. Ah, AJ Styles, oui voilà, AJ Styles est de la partie. Donc ça fait 5. Alors attendez, Baron Corbin, Dolph Ziggler, AJ Styles, John Cena, Bray Wyatt. Ça fait 5. Et le 6ème, c'était... C'était qui le 6ème? Ah, je me rappelle plus qui était le 6ème. Baron Corbin, Dolph Ziggler, John Cena, AJ Styles, Bray Wyatt. Ah bah c'était Apollo Crew, voilà. Voilà. Donc Apollo Crew, John Cena, AJ Styles, Baron Corbin, Dolph Ziggler et Bray Wyatt. Et donc il y a eu un match en main event pour savoir qui allait être challenger numéro 1. Juste avant, on a eu parce qu'ils en ont donné 5 et on a eu une espèce de bataille royale pour savoir qui allait être le 6ème homme pour entrer. Et c'est Apollo Crew qui a gagné cette bataille royale. Et donc finalement, Dean Ambrose, lui, affrontera à SummerSlam Dolph Ziggler pour le titre WWE poids lourd. Donc tout ce qu'on sait, c'est que le titre va rester à SmackDown puisque et Dolph Ziggler et Dean Ambrose sont de SmackDown. Donc ça, voilà, ça c'est acté. Et le fait que ce soit Dolph Ziggler, bah, c'est un petit peu une surprise. Parce que moi, je me suis dit, bon, ils vont faire gagner ou John Cena ou AJ Styles. Ou alors... bah, moi, j'étais que sur les deux. Hein, ou John Cena ou AJ Styles. Parce que John Cena, ça aurait fait le record de Ric Flair. Et AJ Styles, bon, bah, il traîne toujours un petit peu autour du titre. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et en fait, pas du tout, Dolph Ziggler. Et je me suis dit, ah oui, Dolph Ziggler, ça faisait longtemps. Bon, quitte à le faire gagner à SummerSlam, je pense pas. Je pense que Dean Ambrose va conserver son titre à SummerSlam. Parce que faut pas quand même abuser. Alors à moins que avec SmackDown et le fait que ce soit dirigé par Daniel Bryan et Shane, on ait des surprises et on ait Dolph Ziggler champion. Pourquoi pas?
Donc en tout cas, voici les 3 premiers matchs qu'on aura lors du SummerSlam. Nous aurons Seth Rollins qui affrontera Finn Balor pour le titre universal de la WWE. Nous aurons Dean Ambrose qui affrontera Dolph Ziggler pour le titre WWE poids lourd. Et nous aurons Randy Orton qui affrontera Brock Lesnar pour l'instant dans un match simple. Je pense que ça va rester un match simple eu égard à l'épaule de Randy Orton. On se dirige vers un Sasha Banks contre Charlotte, une revanche lors de SummerSlam pour le titre Women's. Le club contre les New Day pour le titre. Alors j'espère qu'on aura Soft qui sera pas très loin pour le titre Tag Team. Pour le titre des États-Unis, je ne sais pas encore. Pour le titre intercontinental, pareil. Et les autres matchs, ben pour l'instant, je pourrais pas vous dire. Donc tenez-vous au jus des différents sites. Et n'hésitez pas, vous, à dire en commentaire quel match vous verriez pour SummerSlam. Voilà, c'était tout pour ce bilan du pay-per-view WWE Battleground. N'hésitez pas à dire en commentaire, vous, ce que vous avez apprécié ou pas. J'ai oublié de vous dire que le match, voilà, j'ai pas trop aimé parce que j'ai trouvé que la rivalité anciennement Shield avait été mal booké, que le match en lui-même, j'ai pas trop apprécié. Ce que j'ai apprécié, c'est la fin, où on a eu tout le roster de SmackDown qui félicitait Dean Ambrose pour que le titre aille à nouveau à SmackDown, et le fait qu'on voit lors du match les réactions du côté de Raw et de SmackDown, ça j'ai plutôt bien apprécié, mais le match en lui-même, j'ai pas trop apprécié, et j'ai trouvé que Roman Reigns avait beaucoup trop subi à mon goût, et que j'ai trouvé voilà que c'était un petit peu trop. Donc voilà, n'hésitez pas vous à dire en commentaire ce que vous avez apprécié lors de ce pay-per-view. Pay-per-view bon dans l'ensemble, je l'ai dit. Et là, le draft Raw et SmackDown au top, j'ai adoré. Donc n'hésitez pas vous à dire dans les commentaires. Nous, on se retrouve du côté catch pour les pronostics et le bilan du SummerSlam. Peut-être en live vu que c'est l'un des Big Four. Et ce sera un live vacances puisque je serai en vacances. Donc j'espère que ça vous plaira. Mais je pense très clairement vous faire un live, peut-être pas pour les deux, mais au moins pour les pronostics de SummerSlam. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez apprécié ou pas. Je vous rappelle que côté jeux vidéo, nous sommes toujours dans le let's play de Alice, Retour au pays de la folie avec 3 épisodes par jour, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et que là nous sommes mercredi et que je pense très clairement que vous allez avoir le bilan ce soir ou demain selon l'encodage et la publication, la mise en ligne sur YouTube. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée et on se dit à une prochaine. Allez, ciao ciao.